Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des saints. J'allais vous montrer son livret. Enfin, c'est quand même plus joli de vous montrer la boîte. L'oracle des saints, donc vous pouvez poser n'importe quelle question à ce jeu. Et on va voir comment il vous répond. Donc vous avez le choix entre 3 cartes. J'ai tiré 3 cartes. Donc je vous laisse, hop, penser à votre préoccupation et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir ce que ça a envie de nous dire. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a Saint-Honoré qui apparaît. Donc moi je ne connais pas du tout les saints, donc je vais commencer par me baser sur l'illustration, voir au niveau intuitif ce qui me vient. Et après on regardera le livret, on verra si ça correspond ou pas. Si ça correspond pas, en fait, ça viendra se compléter. Saint-Honoré, bah franchement il est plutôt bien. J'aimerais bien être à sa place. Il y a plein de bonnes bouffes, des gâteaux, des croissants et tout. En fait, il y a vraiment l'idée d'abondance qui ressort dans la carte. Il est richement vêtu aussi. On a l'herbe verdoyante, on reconnaît des moutons derrière. Toute cette nourriture-là devant lui, il y a vraiment l'idée d'abondance. Je pense que c'est une super carte si votre question concernait un projet ou des questions au niveau financier. Là, il y a l'idée de vous ne manquerez de rien. C'est vraiment message qui me vient. On va regarder Saint-Honoré, qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre. Alors, c'est par ordre alphabétique, il ne faut pas que je me perde, voilà. Cette carte symbolise l'abondance, ben oui c'est ça, voilà, des nourritures terrestres que la nature a mis à notre disposition. Par la croix formée par croisement du manche de la pelle avec la hampe de la crosse, elle nous rappelle qu'il s'agit aussi de nourriture spirituelle et que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Message divinatoire, elle annonce une grande abondance de biens, une production importante, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle. Elle est excellente sur le plan financier. Sur le plan spirituel, le sujet peut entrer dans des associations caritatives. Saint-Honoré est le patron des boulangers et des pâtissiers. Donc oui, grande abondance de biens, production importante. Il y a vraiment quelque chose de je sais pas comment dire, d'important, oui, de grandes ressources. Je pense qu'avec cette carte, vous n'êtes pas du tout abandonné. Vous allez, si par exemple votre question concerne un projet, bah vous n'allez pas manquer de soutien, que ce soit au niveau financier ou au niveau peut-être aussi d'un soutien de cœur. En fait, il y a une abondance, donc on disait matériel, mais aussi une abondance, je trouve, il y a l'idée de... on n'est pas tout seul, en fait, aussi, hein. L'univers nous aide, les gens nous aident, on est entouré en fait, on est entouré de plein de choses, de plein de vies. Donc je trouve un super message. On va regarder la deuxième carte, si vous avez choisi la numéro 2. On a Sainte Thérèse. Alors au niveau de l'illustration, elle regarde le ciel. Elle regarde le ciel, elle porte pas mal de blanc, peut-être un peu couleur crème, en tout cas il y a quelque chose quand même de très lumineux, très doux, très lumineux. Moi, je trouve que c'est une carte qui dégage beaucoup de douceur, avec le ciel bleu derrière et elle porte des roses. Moi, ça me renvoie à quelque chose de romantique. Je sais, enfin, j'ai un truc en moi qui juge en disant genre mais ça n'a aucun rapport mais c'est ce qui me vient. Il y a quelque chose de romantique dans le sens doux et poétique en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire, en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'idée d'avoir la foi, d'avoir confiance. Il y a une douce sérénité en fait, je crois. On vous demande peut-être de vous en remettre à plus grand que vous, de vous en remettre, de vous abandonner dans les bras de l'univers. Ce qui me frappe vraiment, c'est la douceur dans cette carte. On a des cartes avec des saints où pour le coup, il y a beaucoup d'énergie, notamment du feu. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose comme ça. On a quelque chose de très doux, de très un peu aérien et proche du cœur. On va regarder ce qu'elle nous dit, Sainte Thérèse.
Cette carte symbolise la confiance, oui c'est ça, je vous remontre. La confiance et l'innocence, l'abandon à la providence ou à Dieu, cet abandon qui supprime la crispation de l'ego et permet d'avancer spirituellement. Il faut relâcher en fait l'ego, le contrôle et au contraire faire confiance. Elle symbolise aussi la grâce qui récompense celui qui prie. Donc si vous aimez prier, là ça vous encourage vraiment à le faire. Message divinatoire, le sujet est confiant et en paix avec lui-même et reçoit une récompense de son attitude intègre. L'intégrité, je crois, rester intègre, c'est important aussi par rapport à votre question. On peut lui offrir un poste intéressant. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie mystique. Sainte Thérèse est la patronne de toutes les missions. Donc, rester fidèle à ses valeurs, rester intègre, avoir confiance, ne pas chercher à s'imposer, à se battre, parce que justement on a la foi, on a confiance et on sait qu'il n'y a pas besoin. En fait, je crois, j'ai remarqué souvent les gens qui sont un peu, qui ont tendance à batailler. Extérieurement, on pourrait dire ouais, c'est des gens vachement costauds, mais en fait, quand on creuse un peu, c'est des gens qui n'ont pas confiance, qui sont souvent très anxieux. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils se battent. Mais quand on a conscience que tout va bien, on est tranquille en fait. On est juste tranquille. Et je trouve qu'il y a cette énergie-là. Avec Sainte Thérèse, on vous demande de vous apaiser, de faire confiance. On va regarder la dernière carte maintenant. Alors, on a Saint-Fiacre. Qu'est-ce qu'il fait dans un potager? Vraiment beaucoup de vert. C'est ce qui me marque le plus dans la carte. Il a récolté ses légumes. Voilà, son panier ici, elle des récoltes. Comme ça, au niveau intuitif, je dirais, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il peut y avoir ça. En même temps, je pense qu'il vit une vie simple. Il y a l'idée de simplicité. Et puis ce vert-là, je trouve qu'il y a un côté revenir aux sources. Peut-être c'est plus dans ce sens-là. Je dirais ça. On va regarder le Saint-Fiacre, ce qu'il nous dit dans le livre. Je suis perdue, je suis pas douée. Quand c'est par ordre alphabétique. Fiacre. Eh bien, il est là, il était sous mes yeux, je l'avais pas vu. Cette carte symbolise le travail et nous montre que l'homme doit cultiver toute œuvre, tout comme un jardinier cultive son jardin avec soin. Effort et persévérance. Elle nous rappelle que nous récoltons ce que nous semons. Il est plus facile de semer la tempête que la paix. Message divinatoire, elle indique que le sujet a fort bien travaillé, qu'il n'a rien négligé, qu'il va pouvoir récolter, si c'est ça, oui, les fruits de ses efforts, grosse production matérielle ou intellectuelle. La voie indiquée au niveau spirituel est une voie d'étude et de culture spirituelle, et bien sûr, Saint-Fiacre est le patron des jardiniers. Ce que je retiens, moi, c'est persévérance, effort, soin. Il y a l'idée, en effet, de se baser sur le travail du jardinier. Le travail du jardinier, c'est beaucoup un travail de patience et de soin. On prend soin des plantes. Il faut parfois, il faut désherber, il faut penser à ajuster l'arrosage suivant la météo qu'il fait. Il y a une attention de tous les instants, en fait, qui est nécessaire pour faire grandir quelque chose. Mais si vous prenez ce soin-là, si vous persévérez dans ce soin, vous allez réussir, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a aussi l'idée de, en effet, la graine que vous allez planter, elle va germer. Donc attention à planter quelque chose qui vous correspond bien. Comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, on a cette idée aussi de... faites attention à vos actes quotidiens, même si ça paraît pas grand-chose. C'est vrai qu'une journée, 24 heures, on n'a pas l'impression que ça compte beaucoup, mais finalement, les journées qui s'accumulent, c'est comme des gouttes d'eau en fait. Petit à petit, ça se remplit. C'est comme ça que ça fait une semaine, un mois, une année. Et du coup, il y a l'importance je crois, de chaque jour faire un petit pas qui soit bien aligné, que chaque acte qu'on pose, autant qu'on le peut, essayer de le faire en étant aligné avec ce qui compte pour nous. Je pense que c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de nourrir là, en posant cet acte-là ?
Est-ce que en posant cet acte-là, je vais dans le sens de de ce que je veux, de mes valeurs, ou est-ce que ça m'en éloigne? Qu'est-ce que je suis en train d'encourager en faisant ça en fait? Peut être des questions intéressantes à vous poser, je pense. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.